aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est remplir la page 7 et la page 8 des notes de cours, la page que je vais t'avoir distribuée. Donc aujourd'hui, le point numéro 6 à la page 7, c'est les proportions. Donc on a parlé un petit peu au dernier cours, une proportion, ça correspond à l'égalité. Ça correspond à l'égalité entre soit un rapport et un autre. Entre un rapport ou des taux. En fond, quand j'ai l'égalité entre deux rapports ou deux taux, ben, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que ça crée une proportion. Donc, habituellement, vous allez voir un signe d'égalité entre les deux. Donc, on peut vérifier si c'est une proportion en transformant ces fractions en... Quand je veux essayer de vérifier si c'est identique, si c'est égal, je peux les transformer en nombre décimal. Donc, on a déjà fait ça quand on faisait la comparaison concernant, mettons, les rapports et les taux. Si on voulait voir si c'est égal, on pouvait faire ça. Et c'est la même chose dans les proportions. Donc, je peux réussir à mettre ça, ces fractions-là, en nombre décimal. Si les deux rapports ou les deux taux correspondent au même nombre décimal, ce sont donc des proportions. Si on voit que c'est la même chose, on va pouvoir dire que c'est des proportions. Il y a un moyen encore plus rapide. Donc, le moyen encore plus rapide, c'est de vérifier si le produit croisé fonctionne. Je le sais que présentement, c'est peut-être un mot que tu as déjà entendu, mais en utilisant le produit croisé, et le produit croisé, nous autres, ce qu'on dit, c'est que c'est le produit des extrêmes. On va t'expliquer, ça ne sera pas très long, c'est quoi les extrêmes. Donc, le produit des extrêmes devrait être égal au produit des moyens. Je t'entends déjà réfléchir très fort. C'est quoi les extrêmes et c'est quoi les moyens? Voici dans une proportion ce que ça représente. Donc, on sait que nous autres, les rapports, on pouvait représenter ça par les deux points. Ça va? Donc, que je prenne des rapports un sur l'autre ou que je représente ça par des deux points, ce serait possible. Dans le fond, les extrêmes, c'est comme si on considérait qu'il y avait 4 positions. La position 1 ici, la position 2, la position 3 et la position 4. Dans le fond, dans une proportion, les extrêmes, c'est les extrémités, c'est la position 1 et la position 4. Donc, les extrêmes, ici, on considère que c'est le premier et le dernier quand je représente ça avec les points. Et quand je représente ça sous terme de proportion ou en fraction, c'est le premier chiffre, donc l'extrême, c'est le chiffre du haut, première position, et la position 4 en haut. Et quand on dit que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, c'est le produit, c'est la réponse de multiplication. Quand je multiplie le 1 et le 6 ensemble, il faudrait que ça me donne la même réponse que le produit des moyens, qui est situé au milieu, si tu préfères, c'est-à-dire le 2 et le 3 dans ma proportion suivante. Donc ici, ce qu'il me dit, c'est que le produit des extrêmes devrait être égal au produit des moyens. 1 fois 6, quand je le calcule, ça me donne 6, et 2 fois 3, ça me donne aussi 6. Donc, cette proportion-là fonctionne, donc je l'ai vérifiée. Donc, pour vérifier, soit qu'on le met en chiffre à virgule, ou qu'on fait le produit des moyens égal au produit des extrêmes, et ça, on peut appeler ça aussi le produit croisé, donc le produit des chiffres qui sont placés en croix. Justement, petite vérification qu'on essaie de vérifier voir si c'est des proportions. Donc, le calcul qui doit être fait là-dedans, on dit le produit des extrêmes. Donc, le produit des extrêmes, c'est les deux chiffres qui sont ici. Donc, normalement, c'est 3 fois 32, qui serait supposé d'être égal au produit des moyens, qui est 4 fois 24. Je vais prendre ma calculatrice, vérifier, est-ce que c'est vrai que 3 fois 32 qui me donne 96, est-ce que c'est vrai que ça donne 96? La réponse, c'est oui. Donc, c'est sûr que c'est une proportion. Ça va? Pour ce qui est du numéro B, et en passant, le numéro A, quelqu'un aurait pu prendre sa calculatrice aussi. On a vu que la première technique, c'est de faire 3 divisé par 4 sur ma calculatrice pour obtenir 0,75 et de faire 24 divisé par 32 pour obtenir aussi 0,75.
J'aurais pu utiliser la première technique. On trouve juste que la technique des proportions, de dire produit des moyens, produit des extrêmes, est beaucoup plus rapide. La même chose pour la deuxième. Donc, dans le fond, le produit des extrêmes, ça serait le 1 avec le 20. 9 fois 20 devrait être égal au produit des moyens, qui devrait être 30 fois 6. En passant, que j'utilise le petit symbole du point ou de la multiplication comme en x, les deux, ça devrait me donner la même chose. Ça va? Donc, quand je vais multiplier 9 fois 20, ça me donne 180, qui est égal à 30 fois 6, 180. Donc, je suis encore en présence d'une proportion, ça fonctionne. On descend pour la dernière situation, parce que là, c'est pas juste de prouver que c'est une proportion, de vérifier si ça fonctionne, c'est vraiment de trouver des termes manquants. Donc là-dedans, ce qu'on va te demander, c'est encore une fois d'utiliser le produit des extrêmes est égal au produit des moyens pour vérifier ou pour plutôt déterminer l'inclus. Donc dans la situation A, si je prends le produit des extrêmes, le produit des extrêmes, c'est ça ici, donc ça serait soit le 15 fois le x que on cherche, devrait être égal au produit des moyens, qui devrait être de 20 fois 75. Moi, ici, dans cette situation-là, je suis pas intéressé à avoir 15 fois x. Moi, ce que je cherche, c'est vraiment juste à avoir du x. Donc, pour éliminer le 15, on va faire l'opération inverse, qui est comme de dire, je vais diviser par 15. Faire fois 15 et diviser par 15, c'est comme si je les annulais, mais ce que je fais d'un côté, je vais devoir le faire de l'autre côté. Donc, voici ce que ça va me donner. Mon x va être égal à 20 fois 75 divisé par 15. Je vais prendre ma calculatrice. Et quand je vais utiliser cette proportion-là pour faire 15 fois, ici c'était 15, pas 15, mais plutôt 20 fois 75 divisé par mon 15, mon x devrait me donner 300. Excuse-moi si je suis un petit peu, c'est parce que j'essayais de pitonner en même temps. Donc 20 fois 75 divisé par 15 me donne 300. Donc le x ici devrait me donner 300. Pour la deuxième situation, numéro B, je vais encore faire le produit des extrêmes, le produit des moyens. Je pense que tu as compris que ce qui est important, c'est que ce que tu vois en oblique, il faut que je le multiplie. Donc le 3 va être multiplié par le 30. Et ça devrait normalement me donner 5 fois y. Un moment d'attention, s'il vous plaît, Madame Josiane Désilets et Monsieur Patrick Dubé, veuillez communiquer avec le poste civil, s'il vous plaît, Madame Josiane Désilets et Monsieur Patrick Dubé. On est de retour. Donc ici, même chose que tout à l'heure, je vais diviser par 5, je vais diviser par 5. Donc quand je vais faire 3 fois 80, fois 30, ça va me donner 90, divisé par 5, ça devrait me donner 18, va être égal à mon y. Donc, le but là-dedans, c'est de réussir à trouver la valeur du y. Fait que je vais tout le temps multiplier les deux qui sont en oblique et je vais diviser par le troisième chiffre. Ici, je vais te laisser les calculer, mais ma multiplication devrait être 5 fois moins 6 divisé par le chiffre qui reste, c'est-à-dire 11, et j'obtiendrai la mesure pour le A. Je te donne quelques instants pour essayer de corriger, ou plutôt d'effectuer le numéro C et le numéro D. Je te donne maintenant les réponses. Pour le numéro C, le A devrait être égal à moins 27,3, moins 27,3, et pour le numéro D, la réponse devrait me donner pour le B, en fond, la valeur qui est donnée, c'est supposé me donner 16,5. Je t'invite à tourner la page. Deuxième page, c'est encore recherche d'une mesure manquante dans une proportion, mais ça va être avec un texte, dans un problème écrit. Donc ici, on te demande d'utiliser encore une fois les produits croisés, ou si tu préfères le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Et dans la situation, on dit en voiture, Sarah parcourt en moyenne 21 km en 15 minutes.
Si elle conserve la même vitesse, en combien de temps? Elle va de parcourir 28 km. Donc, on a déjà rempli pour toi le petit tableau. On va t'exiger, dans une situation en mots, de remplir un tableau avec les unités. Par contre, tu vas voir que les unités, que je mette mes kilomètres et mes minutes, c'est très important, mais l'ordre, tu arrives à mettre les minutes avant les kilomètres, pour l'instant, ça va toujours me donner les mêmes proportions, il n'y a pas de problème, je vais pouvoir utiliser. Donc, dans une situation comme ça, on les place pour essayer de faire correspondre les unités, et le but, c'est de déterminer justement mon point d'interrogation en considérant que j'ai des rapports, ou j'ai des proportions, j'ai un rapport équivalent. Donc, nous autres, vu qu'on sait que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, je vais juste souligner ça, nous savons que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, donc, je peux dire que j'ai 28 fois 15, qui devrait être égal à 21 fois mon point d'interrogation. On a vu tantôt, c'est quand je divise par 21 ici, que je divise par 21 ici, pour éliminer le 21 et avoir juste mon point d'interrogation. En calculant 28 fois 15 divisé par 21, je vais être capable de déterminer ma réponse. Et ici, je me rends compte que mon point d'interrogation devrait correspondre à 20. Je vais rajouter mes unités. Ma réponse est donc de 22. Donc, le but, c'est de réussir à créer un tableau en marquant les unités, plaçant les chiffres au bon endroit et en utilisant le produit croisé ou le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. On termine, avant de te laisser aussi travailler, avec un autre exercice. Bonne attention, s'il vous plaît, Madame Cynthia Breton. Donc, poursuite avec le deuxième exercice. Au hockey, pour 6 tirs effectués vers le but, 5 vont toucher le gardien. Combien de fois touchera-t-il le gardien si j'ai 28 tirs puis qu'on garde le même ratio? Donc, les deux tableaux qui sont là, c'est la même chose, c'est juste qu'on décide de faire un tableau en colonne ou de faire un tableau en rangée. Peu importe, par contre, ce qu'on te demande, c'est de marquer les unités. Donc, nous, ici, on dit nombre de tirs, quand j'en fais 7, j'ai 5 lancers qui touchent le gardien. Et si je fais 28 tirs, j'aimerais savoir combien vont toucher le gardien. C'est la même chose dans mon deuxième tableau. Nombre de tirs, ben, j'en fais 7. Il y en a 5 qui touchent le gardien. Donc, si j'en fais 28, j'aimerais savoir combien vont toucher le gardien. Donc, ça va être le même calcul. Et ici, ben, on voit que les deux qui sont en oblique, c'est le 28 et le 5. Ou si tu préfères, dans mon tableau horizontal, c'est le 28 et le 5. Donc, ça va être 28 multiplié par 5, qui devrait être égal à 7 fois mon point d'interrogation. Je vais donc diviser par 7, diviser par 7 pour éliminer. On va attention, s'il vous plaît. Et au final, ben, je peux le calculer, ce qui va me donner mon 28. Donc, 28 fois 5. Donc, 28 fois 5, je vais être capable de faire sur ma calculatrice, divisé par 7, et je vais réussir à déterminer ma réponse, c'est-à-dire mon point d'interrogation. Combien de lancers vont réussir à toucher le filet? Je te laisse le calculer. Donc, j'aimerais que tu me dises combien de lancers touchent le filet, et je vais te laisser aussi du temps pour compléter le numéro 2. Une fois que tu vas avoir terminé de remplir les notes de cours, regarde au tableau, tu vas avoir les exercices à pratiquer. Merci.